Alors que je fouillais dans le grenier, je suis tombée sur les vieilles affaires de mon arrière-grand-père, qui avait immigré à Seattle avant la Première Guerre mondiale. Il m'avait raconté les faits de l'année 1918, lorsque la grippe espagnole s'était dissipée dans le monde entier. Il me disait qu'afin d'éviter la mort de milliers de personnes, la ville de Seattle a été mise en quarantaine. Des règles sanitaires avaient été déployées. Masques et distanciation sociale étaient obligatoires. Durant des mois, la population a vécu sous le poids de cette pandémie. Mon arrière-grand-père était tombé follement amoureux d'une Française, mais n'avait jamais osé l'aborder. C'est au moment où le confinement commençait à s'ancrer dans le quotidien de la ville qu'il décida enfin de lui écrire une lettre. Je ne peux m'empêcher de la lire sans penser à la reconstitution de la scène. Mademoiselle, si je vous prenais pour une personne ordinaire, je vous aurais suivi. J'aurais tôt ou tard trouvé un endroit écarté pour vous dire « Accordez-moi un moment d'entretien », et là je vous aurais dit « Je vous aime ». Ces façons cavalières ne sauraient convenir à une personne aussi charmante que vous, pas plus qu'à moi. Ces déclarations, banales et gênantes, offensantes pour une personne telle que vous, m'auraient valu votre mépris. Tandis que je tiens avant tout à votre estime et votre affection, en attendant qu'à force d'affection délicate, j'ai pu développer un sentiment plus doux dans votre cœur. C'est donc, avec votre permission seule, que je désire avoir l'honneur et la joie de vous faire connaître mes sentiments à votre égard, de vous dire quel sentiment de tendresse vous avez fait naître en moi. Nous causerons en amis, voulez-vous? Je n'ose dire ici tout ce que je brûle de vous dire à vous-même, mais si vous daignez m'entendre, n'écrivez pas, et consentez seulement, fleur adorable, à vous trouver dimanche, à midi, au bureau des omnibus de la Bourse. J'aurai mon parapluie renversé dans la main gauche, et je jure de ne vous aborder que lorsque vous m'aurez reconnu, et que vous me l'indiquerez en mordant votre mouchoir. En attendant cet heureux moment, permettez-moi, mademoiselle, de déposer à vos pieds l'assurance de ma bien sincère affection.